Trauma sans tabou avec Isabelle Landry. Salut belle gang! Aujourd'hui, j'ai un autre témoignage. Bref, mais j'ai juste gardé un petit bout. Je vais vous le faire entendre. En fait, je vous explique brièvement la situation. Okay? C'est une maman qui a quitté le papa lorsque leur fille, elle avait 5 mois. On s'entend? Maman quitte, elle s'en va. Fait que la petite fille ne voit pas son père, ne connaît pas son père. Puis lorsqu'elle a à peu près 1 an, la maman elle vivait des difficultés dans sa vie. Bref, c'est ça. L'enfant ne connaît pas son père. Elle a à peu près 1 an. Puis, les TS ont jugé bon de faire des visites supervisées, d'obliger l'enfant d'être dans la même pièce avec la TS et l'homme qui est son père qu'elle ne connaît pas. Au lieu d'y aller graduellement avec la voix, le téléphone. On a tellement d'outils aujourd'hui, tu sais. Donc, je veux juste que vous entendiez ce que ça donne. Trop souvent au centre jeunesse, là, on entend ça. Tellement souvent. La DPJ a la commission de protéger les mineurs quand leur sécurité et leur développement est compromis. Elle exerce sous une loi d'exception, la loi de la protection de la jeunesse du Québec. En fait, ce qu'on entend comme compromission, c'est quand il y a des cas de maltraitance physique, psychologique, sexuelle ou des cas de négligence. Évidemment, elle doit intervenir, cette loi-là, lorsque l'enfant est en danger, soit dans sa famille ou soit dans un environnement de vie quelconque, milieu de garde, établissement scolaire, maison des jeunes, peu importe. En fait, la DPJ a la commission d'évaluer la situation de ces jeunes-là en difficulté pour mettre en place des mesures de protection pour protéger ces enfants-là, peut aller jusqu'au placement. Aujourd'hui, on place beaucoup, au lieu de mettre de la réadaptation dans le milieu familial. Il y en a des éducateurs, mais il n'y en a pas assez, là. Il en faudrait dans pratiquement tous les milieux avant même de penser au déplacement. Parce qu'il y a des parents qui n'ont juste pas appris à être parents ou à développer des habiletés meilleures que celles qu'ils ont appris. Il faut de l'accompagnement pour ça, là. Également, il y a tout ce qui est suivi thérapeutique là, qui vont aider à traiter les comportements et les effets de la maltraitance ou des abus subis. L'accompagner à acquérir des meilleures compétences parentales. Ça ne veut pas dire qu'on la met de côté parce qu'elle a fait une faute puis que tout est fini, là. Également, c'est de favoriser le maintien des liens familiaux. Le DPJ, là, il doit travailler là, à préserver les liens familiaux de l'enfant, à rétablir, à accompagner ces parents-là dans leurs difficultés pour rétablir une stabilité familiale. Et c'est sûr que ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que ça a besoin de réadaptation, là aussi. Tu sais, avant de penser au déplacement de l'enfant, là, il faudrait absolument qu'il y ait eu un éducateur qui se soit donné corps et âme à ce milieu-là, là, une vraie bonne relation d'aide, là. La réadaptation pure et simple. Pas juste d'aller visiter les tantes roulottes de ces familles-là, là. C'est sûr qu'il y a des jeunes avec plus de troubles de comportement où les parents sont complètement dépassés, puis on voit que ça fonctionne pas en tout, là. Ça se peut qu'on pense envoyer les jeunes en réadaptation ou en famille d'accueil. C'est possible. Il y a des parents aussi complètement dysfonctionnels. C'est correct. Ma propre mère, c'était une polytoxicomane. C'était une maman très souffrante. Ils m'ont enlevé. Et heureusement, là, tu sais, ça aurait été juste pire. Tu sais, c'est ça. Il y a des fois où c'est correct le placement. Mais le placement ne doit pas être correct
parce qu'on ne veut pas travailler avec cette famille-là, parce qu'elle est trop lourde. J'ai déjà entendu ça, là. En tout cas. C'est sûr que d'assurer toujours le suivi de ces milieux-là, puis d'aller vers la réinsertion sociale de ces jeunes-là ou la réintégration de leur milieu, c'est ça le but. L'objectif final à DPJ, c'est de retourner ces enfants-là dans leur milieu. Aujourd'hui, c'est tout des placements majeurs. Fait que, les parents, même si ça se donne la peine, tu sais, c'est ça, c'est comme décourageant pour ces parents-là. J'ai une maman hier qui me disait « Oh, mais nous, il s'en a vers un placement majeur, il est trop tard. » Non, il n'est pas trop tard. Non, parce qu'en tant qu'humain, tu as le droit de comprendre que tu t'en allais pas dans le bon chemin puis d'essayer de te reprendre. C'est le fun quand tu as quelqu'un qui te tape dans le dos puis qui croit en toi. Je l'ai fait tout seul, mon chemin. Tout seul. Depuis j'ai 15 ans que je suis mère. C'est difficile. Quand tu n'as pas les bons outils puis que tu n'as pas les bons accompagnateurs, c'est dur de penser que tu vas réussir à changer. Tandis que quand tes intervenants ils croient en toi, ça va mieux. En tout cas. Fait que les objectifs, c'est de protéger le droit à la sécurité et au développement de chaque enfant. C'est d'offrir des solutions adaptées pour chaque enfant en préservant dans la mesure du possible les liens familiaux. C'est aussi de promouvoir la réadaptation, mais aussi la réinsertion sociale des jeunes placés ou en difficulté. Et c'est aussi d'intervenir rapidement pour éviter des situations de danger ou de négligence à long terme. Mais il faudrait être sûr de ne pas être celui qui les cause. Hein? Et bien sûr, je peux pas vous mettre cette vidéo-là dans un contexte absolu, parce que j'y étais pas. Mais il reste que c'est déplorable et moi, en 15 ans, j'en ai entendu des enfants se déchirer l'âme et le cœur parce qu'on les séparait de ses parents ou qu'on leur présentait des parents comme ça qu'ils ne connaissaient pas, ou qu'on plaçait dans des milieux où ils n'auraient pas dû être. Souvent aussi, c'est question de supervision. On fait superviser les grands-parents. Moi, ça n'a aucun asti de bon sens. Je veux dire, c'est sûr que ces parents-là, ils ont un parti pris. Tu sais, à un moment donné, là, puis même les TS, des fois, ils supervisent, puis ils savent même pas quoi regarder. En tout cas, bonne fin de journée, mes amis. Vous ferez vos propres idées là, avec ça. Vous pouvez me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Bien sûr, je vous demande d'être respectueux. On n'est pas là à se faire chier. Bonne fin de journée.